Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons créer un visuel ou disons une série de visuels que nous allons utiliser pour faire de la publicité sur Facebook. D'accord? Je suis dans Canva déjà et je viens au niveau de créer un design. Ok? Je peux rechercher quelque chose comme publicité, par exemple Facebook ici. Ok? Je fais peut-être publicité. Ok, Facebook, je peux ajouter pour rechercher un peu, voilà, l'élément en question que je veux. Mais ce que l'on va faire en fait, je veux utiliser quelque chose de carré, d'accord? Quelque chose qui va être à la fois OK sur Facebook et sur Instagram, d'accord? Par conséquent, je peux venir ici en bas, au lieu de chercher directement quelque chose là, je viens au niveau de dimensions personnalisées et je tape mes dimensions. Donc les dimensions que moi j'ai tapées, c'est 1080 x 1080, d'accord? Et une fois que j'ai cliqué sur créer un nouveau design, la page s'est ouverte ici là, ok? Donc je suis maintenant arrivé ici. J'avais bien sûr le design. Ce que j'ai fait était d'abord de changer mon nom ici. Donc, il y a une vidéo où je crée un visuel pas à pas, ok, sur la chaîne YouTube, dans la playlist, je crois, design. Ok, au tout début, il faut fouiller un peu, tu vas trouver quelque chose là. Mais ici, je vais un peu aller vite. Et je crois que avec cette vidéo-là et même ce que nous serons en train de faire ici, tu vas pouvoir reproduire ce processus-là pour toi, d'accord? L'adapter, l'approprier pour toi. Donc j'ai changé le nom ici, ok? D'accord. Je vais maintenant pub, ok? Et ensuite, ce que j'ai fait venir, c'est des petits documents, des petits visuels que j'ai jugé que je peux modifier. Donc pour avoir ces visuels-là, je suis simplement venu au niveau de ma barre de navigation ici. Ok, donc je suis dans design. Ici là, j'ai recherché marketing digital. Ok, vous pouvez voir la recherche, elle est encore là. Et au niveau de marketing digital, il y a ceci qui est venu et je me suis dit ok, je peux exploiter ça. Donc j'ai donc cliqué et c'est arrivé ici. Donc j'ai recherché après marketing digital ici là pour rechercher un peu les autres. D'accord. Donc ce que je fais, vous voyez, il y a plusieurs sur deux, trois sur les différentes pages ici. C'est parce que je cliquais simplement sur ajouter une page ici en bas. Et quand la page est ajoutée, je recherche dans le visuel. Après, je clique simplement le visuel pour que ça s'affiche ici. D'accord. Donc, c'est un peu ce que je faisais là, rien de compliqué. Donc, il suffit juste de chercher. Moi, je veux faire de la publicité en ligne. OK. Et toi, tu peux rechercher autre chose. Tu peux rechercher autre chose. Supposons peut-être que toi, tu es dans la cuisine. Je vais aller pour cooking, par exemple. OK. Je fais une recherche là, je valide. Et là, j'aurai par exemple des trucs du genre cours de cuisine, chef cuisinier, donc différents. Je parcours un peu ainsi pour. Oups, bon, apparemment je suis peut-être allé un peu trop loin. J'actualise à nouveau là. Si je n'ai rien, je vais juste mettre Ok. Donc j'ai par exemple ce genre de modèle. Je vais revenir avec cuisine. Et voilà, donc j'ai différents modèles là que je peux peut-être exploiter si je suis dans la cuisine. Donc, j'ai pas mis S ici. Donc, voilà un peu mes trois modèles que moi j'ai choisis et que je vais essayer d'adapter pour, euh, pour moi. Donc, ce que je vais faire, je
Je suis le genre de designer qui n'aime pas les choses, je peux dire, touffues. D'accord? Donc, je suis dans la simplicité, je suis dans le minimalisme. Ça veut dire que mes trucs ne doivent pas être trop remplis. Quand c'est trop rempli, je pense que beaucoup de personnes ne regardent plus en fait. D'accord? Beaucoup de personnes ne prêtent plus attention. J'ai l'habitude de dire less is more. Donc, less is more. Moins il y a d'informations, mieux c'est. Ok. Et malheureusement, en Afrique, beaucoup de personnes aiment souvent remplir leur visuel. Si on n'a pas rempli, s'il y a encore un petit espace encore ici là en bas, ça veut dire qu'il y a encore deux. Et ça, c'est pas bon. Ok. Less is more. Donc, tu peux avoir ton visuel là. Et maintenant, tu as peut-être le lien vers lequel ce visuel va rediriger ou bien le lien en question sur lequel les gens vont cliquer pour avoir plus d'informations. Ne viens pas saturer un visuel n'importe comment, d'accord? Donc, le visuel est un point de contact, ok? Et ce ne doit pas être c'est pas le seul point de contact que tu dois avoir. Donc, point de contact de ta marque. Ok. Il y a une vidéo YouTube où je parle des différents points de contact. Donc, ce point de contact-ci, qu'est le visuel, doit rediriger vers le point de contact qu'est notre site internet. D'accord? Et je ne vais pas utiliser une caméra, je vais faire un truc pour Canva Pro à vie. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple ici, venir avec ma photo à moi. Donc, j'ai importé quelques photos ici, le logo bien sûr, la photo. Donc, je vais tirer cette photo-ci et déposer par exemple ici, d'accord? Et voir un peu, comme j'aurais pu peut-être cliquer simplement dessus pour faire venir ça là, d'accord? Ok, ma photo est là, elle n'est pas venue dans le cadre en question. Je vais supprimer ce cadre-ci et mettre ma photo ici. Vous voyez, la photo elle a un arrière-plan. Bon nombre de personnes utilisent encore. Certains sont capables de te faire une photo comme ça. Donc, avec l'arrière-plan, si on voit comment ajuster. Or, il y a un bel outil dans la version Canva Pro que voici qui permet de modifier une photo. Ok, je clique simplement sur modifier une photo et ce que je fais quand ça s'ouvre est de cliquer sur effacer l'arrière-plan. Donc, j'ai pas besoin de tergiverser par quatre ou donc je vois même ici, est-ce que je peux utiliser ceci par exemple? Est-ce que ça me plaît tant que ça? Je préfère venir sur mon truc là, je clique et je modifie l'arrière-plan. Donc, comme ceci, pour moi, c'est mieux. Ok? Je peux peut-être maintenant appliquer quelques effets, ajuster les couleurs, mais pour moi, dans ce contexte-ci, je suis totalement OK. OK? Donc, je vais par exemple mettre ici et essayer un peu d'agrandir. OK? Je n'aurai pas toutes ces informations-là. Je vais retirer bon nom. Donc, je peux laisser comme ça, sachant que je vais peut-être retirer ceci. OK? Alors, je vais un peu encore agrandir ici pour avoir un peu plus de taille. Parce que si je mets 50, c'est OK. Je verrai un peu plus. Oui, potentiellement, oui. Mais je pense que c'est un peu trop. Je me dis que c'est un peu trop. Peut-être. Et là, c'est nettement mieux. Alors, j'ai ma photo qui est là. Et le réglage que nous avons fait là, je le trouve un peu bizarre. Peut-être je vais le changer tout à l'heure. Maintenant, ici, ce lien. Vu que je veux faire une publicité, est-ce que je peux mettre du genre directement cliquer sur le lien pour avoir le lien en question? Ou bien est-ce qu'il faudrait que je remette aussi ce lien-ci? D'accord. Donc ça, c'est des questions que je peux me poser. Donc la première des choses, je vais venir changer ma typographie. En termes de typographie, comme je dis souvent, les typographies aussi parlent. D'accord. Elles expriment des émotions, elles expriment un certain caractère de la même manière que les couleurs.
D'accord. Donc, je vais utiliser euh, une combinaison de police, d'accord, qui, que je sais que ça marche. Donc, généralement, on va combiner deux types de police. Donc, on peut combiner peut-être du sans serif avec du serif. Ok. Il y a une suite de vidéos où je parle de ça et il y a la formation proprement dite sur Canva où je développe encore un peu ça. Si ça t'intéresse, tu peux juste parcourir notre site et tu vas pouvoir prendre cette formation-là. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser Playful et Montserrat. Donc, Playful, ça serait sur mes titres. Donc, je viens ici, je vais voir ce que ça va me donner. Playful. Je pense un petit moment le temps que ça m'affiche quelque chose. Il y a voilà, Playful. Ok. Est-ce que ça donne le rendu que je veux? Yes, I think so. Ici aussi, je veux Playful, d'accord? Est-ce qu'il faut peut-être prendre Playful? Non, Display, je préfère mon Playful ici. Donc, je préfère Playful. Maintenant, ici, je vais mettre Montserrat. Ok, Montserrat. Il y a différents Montserrat. Je vais juste te montrer ça. Donc, là, on est dans le Montserrat classique. Ok, j'aurais pu peut-être essayer une autre combinaison. D'accord? Donc, on ne choisit pas sa typographie comme ça. Les typographies parlent, elles expriment une certaine émotion. Ok? Donc, il faut se rassurer qu'on choisit la bonne typographie. Ok? Donc, dans l'autre visuel, si je vais changer aussi mes typographies. Et ceci, je veux que ce soit un peu plus femme. Donc, comme ici, j'ai un visuel, je peux dire homme, et je vais faire une publicité dynamique. Je vais tester un peu différents visuels. D'accord? Donc, ici, je vais prendre plutôt quelque chose femme. Et je peux essayer pour ici, là, par exemple, quelle police? Je vais essayer. Bon, je pense que Chloé et Moonlight, ça sera un peu trop. Chloé, essayons quand même un peu. Chloé. Un petit moment, ça va charger. Ok, voilà. Donc, l'avantage avec la version Canva Pro, c'est qu'on a accès à tout, hein, à tout ce qui est de qualité là, d'accord? Donc, est-ce que ça me plaît autant que ça? Bon, le souci va être au niveau de mon Moonlight. Si je viens ici, j'ai Montserrat encore et je viens par exemple chercher Montagne en fait. Je crois que ça soit Montagne. Ok, voilà ça. Ok, ça fait un peu plus femme, mais c'est une police script et je trouve pas que c'est lisible, suffisamment lisible. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être changer et je vais essayer un peu ici, là en bas, glacial. Donc, je vais essayer glacial. S'il y a ça encore, voilà, donc glacial indifference. Et on voit un peu ce que ça me donne. Ok, pour moi, ça me convient. Et au niveau d'ici, au lieu d'utiliser Chloé, je vais plutôt aller sur Montserrat. D'accord. En termes de typographie, il faut généralement. Je vais plutôt aller sur Montbold. Ok. Donc, si tu es dans la version gratuite, certaines des polices que je suis en train d'essayer d'utiliser là, tu ne vas pas pouvoir utiliser parce que quand tu vas avec une
couronne comme ça veut dire que non, c'est juste pour la version professionnelle. D'accord? Et c'est la version que moi je suis en train d'utiliser, une version que tu peux t'approprier rapidement, facilement. D'accord? Ok. Euh, quoi d'autre? Je vais juste mettre mon titre, quelques petites informations et peut-être changer la couleur à ma convenance. Et maintenant, si je clique ici, je peux par exemple changer mes différentes couleurs. Ok, je peux mettre peut-être la couleur que je veux ou utiliser un certain nombre de couleurs qui sont ici. D'accord. Donc ça, je peux le faire. Pour nous ici, là, on va continuer à fouiller là-bas. Ici, là, à ce niveau-ci en particulier, je vais mettre ma photo que j'ai importée ici. Euh, et je vais un peu tirer ça pour déposer là et voir. Donc, oui, pour moi, c'est OK là. Maintenant, je vais juste ajouter du texte. J'ai préparé mon petit texte ici, là, dans mon fichier Word, d'accord? C'est le même texte que je vais utiliser, je peux dire tout à l'heure, pour faire la page de vente que je prépare pour ceci, ok? Donc, pour faire la page de vente que je prépare pour ceci. Donc, je pense qu'en gros, voilà quelques éléments comme ça que je te montre, que tu peux exploiter aussi. Ok, donc avec la version Canva Pro, tu fais juste venir. Ça se fait même avec la version gratuite, mais vous avez vu, il y a des polices qu'on utilise, il y a des éléments, des visuels qu'on va utiliser ici, là, qui ne seront pas disponibles dans la version gratuite. Ok, et cette version Pro ne coûte rien. Donc, le prix auquel je te donne ça, c'est rien du tout. Tu ne payes presque rien. Par conséquent, tu peux juste te l'approprier maintenant et avoir ça sans problème. Donc, ce que moi je vais faire, je vais finir mes différents visuels que voici. Ok, donc, j'ai changé les polices. Il faut utiliser des polices complémentaires. Ok, sans serif, serif, ou serif, sans serif, d'accord. Il y a différents éléments dessus. Je crois que la formation Canva part un peu plus en profondeur, mais si tu n'as pas les ressources pour ça, tu peux regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de belles choses dans la playlist design ou visuel ou graphisme. Tu vas apprendre de merveilleuses choses, d'accord? Donc, je vais rester finir ceci. Je t'ai montré un peu comment je procède là. Et maintenant, toi, à ton tour, tu vas pouvoir. Donc, on se donne rendez-vous pour ceux qui sont dans la formation, dans la suite de la vidéo où nous allons faire justement une publicité avec nos différents éléments que voici. Et